Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier au Koweït pour une visite officielle de 72 heures à l'invitation de l'émir du Koweït, son Altesse royale le Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber. Aujourd'hui, des millions de vidéos se disputent l'attention du public sur les réseaux sociaux. Cela représente de gros contrats publicitaires et d'importantes opportunités de revenus. Avec le nombre de consommateurs de vidéos qui grandit chaque année, ce sera le dossier de cette édition. Un projet de résolution de la crise syrienne sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce projet est à la demande de la France, des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre et de leurs 12 partenaires. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier au Koweït pour une visite officielle de 72 heures à l'invitation de l'émir du Koweït, son Altesse royale le Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber. Au menu de cette visite, des signatures d'accords de coopération pour renforcer les relations entre les deux pays. Envoyé spécial de RTI1 au Koweït, Habiba Dambélé-Saoué. Le président de la République effectue depuis ce dimanche une visite officielle de 72 heures au Koweït, monarchie parlementaire dont l'émir est le Cheikh Al-Jaber Al-Sabat. Il est le chef de l'État. Le Koweït dispose des 5e réserves mondiales de pétrole et s'étend sur une superficie de 17 818 km² pour 4,2 millions d'habitants. Je vais d'abord saluer son Altesse et les autorités koweïtiennes pour l'accueil qui nous est réservé. C'est une bonne opportunité pour nous et un grand honneur d'être ici en visite officielle. Et nous allons donc pouvoir échanger sur les questions relatives à la coopération entre nos deux pays. Et comme vous le savez, nous sommes également ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est une opportunité pour moi de faire le point avec son Altesse et aussi de leur dire que la Côte d'Ivoire va bien, et que la situation est très bonne et surtout inviter les autorités et le secteur privé à s'intéresser à un investissement en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous aussi, nous considérons que le Koweït peut être un marché pour les Ivoiriens, les hommes et les femmes d'affaires de Côte d'Ivoire. Donc je suis très heureux d'être là avec une forte délégation, comme vous le voyez. Et donc je voudrais remercier le prince pour son accueil et transmettre à son Altesse mes meilleurs sentiments donc de haute considération. Dans l'agenda du président Alassane Ouattara, accueilli par une forte délégation de la famille royale, avec à sa tête le Cheikh Mohamed Abdullah Al-Moubarak Al-Sabah, vice-ministre des Affaires de l'Amiri, une rencontre bilatérale avec son Altesse royale, Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabat, l'émir du Koweït. Un entretien avec le président du Parlement koweïtien, avec la Chambre de commerce et le Fonds koweïtien qui finance déjà plusieurs grands projets en Côte d'Ivoire. Habiba Dambélé-Saoué, ici en Côte d'Ivoire, les populations du Tchologo ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, du premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs autres autorités. Un engagement a été pris lors de cette cérémonie, la cohésion autour du chef de l'État, Abdoul-Kader Sogodogo Guédoumo, RTI Boaké. Un des aspects les plus importants de cette journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, est incontestablement cette volonté de faire l'union sacrée autour du chef de l'État. L'engagement a donc été pris de souder les lignes pour accompagner Alassane Ouattara dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix où il fait bon vivre. Le président de l'Assemblée nationale donne le ton. Je souhaite partager avec l'ensemble des Ivoiriens mon sentiment que la mission de développement qu'effectue le président Alassane Ouattara est une mission d'intérêt général dont les bénéfices profitent à tous sans exclusive, sans tenir compte des colorations partisanes et vont au-delà des contingences temporelles. Aussi voudrais-je en appeler à la fédération des énergies, à l'union et à la communion des cœurs autour des actions
du chef de l'État dès lors qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation et de la communauté de destin qui nous unit. À présent, il ne me reste qu'à élever des prières à Dieu pour qu'il continue de le guider sur le chemin qui est le sien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, n'y est pas allé de main morte. Nous sommes ici, réunis sur la terre de nos ancêtres du Tchologo. Oui, nous sommes ici réunis sur la terre de nos ancêtres du district des Savanes. Et je me tourne vers le chef traditionnel pour le dire. C'est donc à juste titre que nous devons tous prendre l'engagement de rester unis autour de notre aîné, le président Alassane Ouattara. Cet engagement que nous prenons ici aujourd'hui est consolidé par la présence du vice-président de la République qui incarne après le président de la République l'État. Cet engagement est pris devant lui. Cet engagement est également pris devant la grande chancelière de l'ordre national, notre tantine, force morale pour nous. Un engagement qui aura comblé tous ceux qui ont fait le déplacement de Fekese-Dougou. Avec eux, toute la Côte d'Ivoire. Voilà, les populations de la région du Tchologo ont donc rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement. La région du Tchologo, sous l'impulsion du chef de l'État, a changé considérablement de visage. De Kong à Ouangolo-Dougou, en passant par Fekese-Dougou, le progrès est visible. Et nous allons rester avec Abdul Kader Sogodogo Guédoumon de RTI Boaké. Voici la place Alassane Ouattara de Fekese-Dougou le samedi 14 avril 2018. La région du Tchologo, dans toute sa composante, avec elle, la Côte d'Ivoire plurielle a tenu à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur du développement. La traversée de Fekese-Dougou en 2 fois 2 voies, la réhabilitation de l'axe Fekese-Dougou-Ouangolo-Dougou, le bitumage de l'axe Fekese-Dougou-Nassian avec une bretelle à Kong. La route précède le développement et le Tchologo est en route pour son développement. Dans les 3 départements, l'électrification, l'adduction en eau potable, la construction et l'équipement de centres de santé, des dispositions sécuritaires, de nombreux projets de lutte contre la pauvreté sont à signaler. L'éducation n'est pas en reste. Dans le Tchologo, cette action du président de la République s'est matérialisée par d'importantes réalisations dans divers secteurs prioritaires. Ce sont notamment dans le domaine de l'éducation, la construction de 121 écoles primaires et la réhabilitation de 8 autres dans les départements de Fekese-Dougou, Kong et Ouangolo, à travers le programme présidentiel d'urgence, le CDD, et avec l'appui du Conseil régional. La construction de 8 nouveaux collèges et lycées, dont le lycée moderne et le collège moderne de Fekese-Dougou, le collège moderne de Ouameloro et de Ouangolo-Dougou, et le lycée moderne Dominique Ouattara à Kong, entièrement réhabilité. Dès lors, la reconnaissance fait valoir ses droits. Si la Côte d'Ivoire et le monde entier reconnaissent les mérites et le travail accompli par votre fils, rien ne saurait justifier que nous, ses parents, ses fils et ses filles du Tchologo, ne le célébrions pas et ne lui exprimions notre admiration. Avec la reconstruction de l'axe Boaké-Fekese-Dougou en cours et le désenclavement de Kong, le Tchologo sera illuminé. Un survol nocturne du tout nouveau boulevard Alassane Ouattara permet de dire que le rêve des populations devient une réalité. L'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, dans le cadre du projet présidentiel Un citoyen, un ordinateur, une connexion, a signé un accord de partenariat avec la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts pour permettre aux mutualistes de bénéficier des équipements informatiques de qualité à bas prix. Amadou Ouattara, Walter. Des composantes majeures des programmes de l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT est le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion.
Ce programme vise à améliorer le niveau de maturité numérique ainsi qu'à faciliter l'acquisition de micro-ordinateurs. Piloté par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste à travers l'ANSUIT, ce programme entre dans une nouvelle phase. Cette phase s'adresse spécifiquement aux entreprises et regroupements à but non lucratif. Ce volet a pour objectif de permettre au personnel des dites structures de bénéficier d'équipements informatiques de qualité à bas prix. À cet effet, l'ANSUIT et la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts viennent de signer un accord de partenariat. Des services qui vivent le bien-être du citoyen, qui visent aussi à permettre aux citoyens d'être plus autonomes, de même pouvoir créer de l'emploi. Quoi de plus naturel que de faciliter l'accès de toutes ces populations-là à ces moyens-là, parce que c'est notre mission. Et l'État de Côte d'Ivoire même a décrété que les TIC étaient le service universel. Le représentant de la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts place beaucoup d'espoir en cet accord qui permettra aux membres d'être à l'heure du numérique. Nous, MADGI, nous assurons un service public de sécurité sociale des agents de la Direction générale des impôts. Et il est important que nous soyons en contact avec eux afin de mieux maîtriser leurs désirs. Et la convention l'ensuite rentre dans ce cadre-là, puisqu'elle nous permet d'être en contact permanent avec nos 4000 adhérents qui sont sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Toutes les différentes couches sociales sont concernées par le projet. Après la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts, l'ANSUIT compte multiplier ses actions en faveur d'autres entreprises et regroupements à but non lucratif du pays. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. Aujourd'hui, des millions de vidéos se disputent l'attention du public sur les réseaux sociaux. Cela représente de gros contrats publicitaires et d'importantes opportunités de revenus avec le nombre de consommateurs de vidéos qui grandit chaque année. Et c'est un dossier proposé par Jean-Luc Bango Kwame. Moi, je t'ai demandé 200 000 francs. Tu m'as dit, chérie, je te donne 500 000. Maintenant, je regarde dans l'enveloppe, c'est 490 000. Oui, où sont les 10 000? Donc, c'est 490 000 qui est ici? Oui. Ah, d'accord. Faut donner mes 10 000. Tu veux les 10 000? Oui. Ça là, il ne te donne pas. Quoi? Cette scène de ménage en pleine rue n'est qu'une parodie. Une mise en scène filmée qui sera postée sur les réseaux sociaux. Wilfried, Moses et Jennifer en ont fait leur spécialité. Bien connus sur les réseaux sociaux à travers le groupe Ça c'est quoi ça encore, leurs vidéos font rire chaque jour quelques 500 000 personnes. D'abord on est venu par passion et puis c'est ensuite qu'on a vu que mais où on est là, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, on est resté dedans. Des vidéos pour faire rire, mais pas que. Quand tu as l'audience, ça te permet d'attirer des marques. Et quand tu attires des marques, là on joue un peu, voilà quoi. Ça rentre. Ça nous permet de ne pas manquer des 50 000, 10 000, 20 000. En tout cas, il y a des sommes, on ne peut pas dire on n'a pas quoi actuellement. Un business juteux pour ces jeunes qui prêtent actuellement leur talent d'acteur à une dizaine d'entreprises en Côte d'Ivoire. Donc on fait des trucs, des publicités subtiles. C'est-à-dire on place un produit, peut-être lui il parle, il a un verre, il y a une marque, il boit le verre tranquille. C'est de la publicité pour la marque. Maintenant pour la rémunération, on s'entend avec le client. Ça peut se faire avant la production. Généralement c'est avant la production qu'on est d'accord dessus. Il nous paie. Et après, on produit sa vidéo. Mais la notoriété de Ça c'est quoi ça encore sur la toile n'a pas encore atteint celle d'Edith Brou. Véritable star du web en Côte d'Ivoire, Edith est aujourd'hui la productrice de contenu vidéo la plus demandée. Les Africains consomment des vidéos comme des bonbons. Et vu qu'ils n'ont pas tout le temps de lire, produire beaucoup des vidéos chaque jour pour Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Les revenus issus de ces publications sur les réseaux sociaux lui ont permis aujourd'hui de monter une entreprise avec 8 salariés. Son principal produit, Edith a testé. Des vidéos courtes qui testent de nouveaux produits d'entreprise et donnent une opinion aux consommateurs. Tout d'abord, les plus. En 1, il y a la charge rapide. Vous êtes sûr de ne pas perdre de temps. En 2, il y a le design soigné et chromé de ce téléphone. En 3, la qualité de la caméra et les selfies nocturnes. Et en 4, l'autonomie de la batterie. Le système de rémunération varie d'un réseau à un autre. Sur YouTube, par exemple, la rémunération de base est de $1 pour 1000 vues. Je ne gagne pas suffisamment sur YouTube, en fait. Je ne gagne presque pas. Où ça me rapporte, c'est quand quand un annonceur est sur le programme ou a sponsorisé le programme, en fait. Donc, c'est plutôt sur du sponsoring de programme qu'on gagne. La publicité est donc le meilleur mode de rémunération pour les producteurs de vidéos sur les réseaux sociaux.
La plus grosse fortune dans le milieu est détenue par le Britannique Daniel Middleton avec ses 11 milliards de vues pour plus de 9 milliards de francs CFA récoltés en 2017. En Côte d'Ivoire, Florent Amani, plus connu sous l'appellation Observateur Eben, est également un modèle de réussite dans le milieu. Sa notoriété, il l'a bâti en publiant des vidéos délirantes sur le web. Nous sommes ici pour le jugement de cette putain de souris. Accusé, levez-vous. Vous êtes accusé. Vol à l'étalage, destruction de biens publics. Suivi par plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, Observateur Eben est désormais installé en France où il continue de produire des vidéos et d'engranger les revenus. Retour à Abidjan. Nous sommes dans les locaux de la filiale Afrique francophone d'un des plus gros hébergeurs de vidéos au monde, Dailymotion. Fondi Aka est le responsable des contenus. Chacun de nos partenaires vient sur la plateforme, crée sa chaîne et peut importer son contenu sur la chaîne de lui-même. Nous, derrière, on se charge d'éditorialiser éventuellement ce contenu-là et de pouvoir aider à la monétisation en trouvant de la pub qui sera insérée dans ces publicités-là. Le but, c'est de vraiment travailler avec eux pour que demain, ils puissent atteindre des taux de rémunération comme certains gros producteurs de vidéos pour le web qui existent en Europe et dans le monde. Mais il ne suffit pas d'avoir le maximum de vues et de likes pour engranger plus de revenus. La vidéo doit respecter des normes. Par exemple, il faut donc le respect des droits d'auteur sur ce contenu vidéo-là. Il faut que le contenu ne soit pas à caractère violent ou explicite, et ainsi de suite. Internet demeure le principal canal de diffusion de ces vidéos. Éviter les dérapages, c'est ainsi que cette activité pourrait assurer sa pérennité. Il y a la notoriété qu'on recherche, mais une notoriété morbide, ça n'amène nulle part. Donc, il faut faire vraiment attention parce que de plus en plus, c'est vrai que dès qu'il y a un accident, on va se précipiter sur l'accident pour filmer et finalement, on ne porte pas assistance. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'Internet a généré un chiffre d'affaires global de plus de 31 milliards de francs CFA fin 2017. Pour le ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique, il est tout aussi important de tirer profit de cette révolution tout en s'entourant de garde-fous. Si vous arrivez à monétiser des vues, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Donc ça veut dire que vous créez du contenu qui présente un intérêt. Donc nous laissons les populations le faire librement. Évidemment, si on arrive à du contenu qui pose problème d'une façon ou d'une autre, nous pourrions agir. Mais nous avons déjà aujourd'hui un dispositif qui permet plus ou moins de limiter ou d'encadrer ce type d'activité. Éviter d'être le censeur d'Internet, privilégier la sensibilisation, telle est la stratégie des autorités ivoiriennes pour permettre aux vidéastes de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux animés par quelques 3,5 millions de personnes sur les 17 millions d'abonnés que compte Internet en Côte d'Ivoire. Un dossier signé Jean-Luc Gbagbo. Kwame, tout à fait autre chose. Au Ghana, les papiers plastiques sont recyclés en pavés destinés à la construction des routes. C'est un jeune ingénieur qui a reçu cette transformation. Voyons cela avec Alexis Ouedraogo. Regardez. Le Ghana produit 22 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont seulement 2% sont recyclés selon le gouvernement. À Accra, comme dans de nombreuses capitales africaines, les populations se plaignent de la saleté des rues où des monticules de déchets débordent des égouts. Mais un ingénieur a eu l'idée de recycler tout ce plastique en fabriquant des pavés destinés à la construction. Le gouvernement gaspille énormément d'argent pour éliminer tous ces déchets plastiques. Avec cette technologie, nous allons utiliser tout type de plastique sauf le PVC pour la fabrication de pavés qui s'avèrent plus solides que les pavés en béton que nous avons. Et pour faire tourner ces machines, Nelson achète des sachets avec des collecteurs d'ordures. Nous achetons tout type de plastique dans les environs. Nous les écrasons et les lavons, puis nous mélangeons avec du sable dans les bonnes proportions en fonction de l'endroit où nous voulons les poser. L'Azalf, que produit sa société à partir de plastique broyé 70% et de sable 30%, s'avère être plus solide que les blocs de béton utilisés pour faire des trottoirs ou paver des routes. Il utilise presque tous les types de plastique, notamment les sachets qui font l'objet d'un vif débat ces derniers mois au Ghana. Le pays réfléchit sur une mesure d'interdiction ou non des sachets plastiques. L'usine, elle est encore en phase de test avec une capacité de production limitée. Elle produit quelques 200 blocs par jour à partir de 2000 kg de matières premières.
Nous l'utilisons en ce moment pour tester, pour que tout le monde puisse le voir. Nous voulons que le gouvernement vienne nous soutenir pour nous améliorer. L'ingénieur Nelson Boateng espère recevoir bientôt le soutien du ministère de l'Environnement qui utilise déjà ses pavés dans un quartier de la capitale. Il espère aussi décrocher d'importants contrats de travaux publics. Allez, ouvrons le chapitre culture de cette édition. 8 candidats en art oratoire et 3 équipes en débat ont pris part à la finale de la 10e édition du concours national d'art oratoire et débat au siège de la CEGCI au Plateau, organisé par la Jeune Chambre internationale. Je sais l'objectif de cette compétition, initier chez les jeunes à la prise de parole en public. Isaïe Ochonan. Des joutes oratoires pour maîtriser la prise de parole en public et des débats pour aiguiser l'esprit critique des jeunes. Le concours national d'art oratoire et de débat initié par la Jeune Chambre internationale JCI a pour ambition de former des leaders prêts à relever les défis dans tous les domaines d'activité. Pour cette édition, l'épineuse question des enfants en conflit avec la loi était au centre des réflexions des 8 candidats en art oratoire. Les enfants en conflit avec la loi, quelle solution durable? Une équation, certes, mais qui présente indubitablement des solutions qu'il nous faudra présenter en amont, mais aussi en aval de la question. À l'issue d'une compétition enlevée, Nangoné, bienvenue en art oratoire, et l'école de magistrature en débat sont sortis vainqueurs de l'édition 2018. La Jeune Chambre Côte d'Ivoire, qui est une organisation formidable, qui nous donne à nous jeunes opportunité de pouvoir extérioriser un potentiel et des talents que nous n'imaginions même pas posséder. C'est donc un plaisir renouvelé de pouvoir être avec ce titre. Nous sommes vraiment très heureux, très honorés que pour une première participation à ce concours, nous en soyons sortis lauréats, vainqueurs. Nous profitons pour remercier toutes ces personnes qui nous ont permis de participer à ce concours. L'émergence de l'Afrique passe par une génération de jeunes leaders bien formés, charismatiques et ambitieux. Cela passe par la maîtrise du verbe. Le vainqueur du concours national d'art oratoire s'est vu octroyer la somme de 500 000 francs CFA. Il défendra les couleurs nationales au concours d'art oratoire international prévu au mois de mai prochain à Cotonou au Bénin, lors de la conférence Afrique et Moyen-Orient. La 3e édition du Kokocha Festival de Bingerville a tenu toutes ses promesses. Les populations de Bingerville ont donc célébré dans la ferveur cette manifestation annuelle populaire et gastronomique. Et nous allons rester avec Isaïe Ochonan. Populaire et gastronomique visant à rassembler les populations de Bingerville, le Kokocha Festival a mobilisé cette année des milliers de festivaliers dans la 2e capitale de la Côte d'Ivoire. Cette fête culturelle met en valeur le kokocha ou le foufou de banane, un mets traditionnel très prisé en pays hachant. Ce repas est servi généralement pendant la fête de Pâques et à de grandes occasions. Le plat en tant que tel n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte pour appeler les habitants de Bingerville Dimanche, au cours du concert gratuit de l'artiste Zougou, Petit Denis, offert à la population par le commissaire général du Kokocha Festival, un hommage a été rendu à l'artiste Zougou, Désir Champion. En clôture au festival, la ministre Anne Désiré Ouloto a remis plusieurs prix aux compétiteurs et a procédé à l'ouverture de la dégustation du kokocha géant avant de livrer un message de rassemblement aux populations de Bingerville. Chaque homme, chaque femme doit contribuer à l'histoire de la nation, à l'histoire de notre pays, à travers l'histoire de chacune de nos communautés. Les organisateurs du Kokocha Festival ont mis à profit ces festivités pour réaliser avec l'appui du mouvement un Bingerville nouveau, des travaux d'intérêt général dans plusieurs administrations avant de prendre part aux activités sportives qui ont réuni les jeunes des différents quartiers de Bingerville.
Et toujours en culture à Niablé, une sous-préfecture de la région de l'Indénié-Djouablin, il y a eu la deuxième édition du Festinia, entendez Festival de Niablé, pour célébrer la tradition de cette localité. C'est avec Eugène Atoubé. Sur l'artère principale de la ville de Niablé, le maire Paul Kwame ouvre solennellement la deuxième édition du Festinia, Festival des frontières de Niablé. Une heure plus tard, le même endroit a servi de point de départ du défilé des communautés vivant à Niablé. Invité spécial, les villes du Ghana qui font frontière avec Niablé. Un volet important de cette rencontre culturelle et touristique dont le thème de cette deuxième édition est une invitation au brassage culturel et au partage. Niablé, c'est d'abord le brassage culturel. C'est le brassage d'une culture à Caen, c'est le brassage d'une culture ghanéenne. On gagne en maturité et j'espère que les années qui vont suivre, on fera mieux que cette année. Comme en 2017 pour la première édition, le maire de Niablé et son conseil municipal ont tenu leur pari. Renforcer l'attachement des filles, fils des cadres de Niablé à leur canton, valoriser la culture de leur terroir et faire de Niablé un pôle économique qui séduit et attire par ses richesses, ses atouts et ses potentialités. Nos villes sont riches en culture et la culture peut enrichir nos villes. L'opportunité est réelle, la culture est un outil de développement. Nous voulons que notre région, l'Indénié-Djouablin et particulièrement le canton de Niablé, continue de perpétrer sa culture et en associant le festival à la fête des ignames, je crois que nous arrivons petit à petit à faire de sorte que ça soit une affaire de toutes les populations de notre sous-préfecture. Le Festival des frontières de Niablé pour cette deuxième édition intègre dans ses festivités la célébration de l'igname. La fête d'igname dans le canton de Niablé est annoncée pour le vendredi 20 avril prochain. Le lendemain de cette célébration sera la clôture et l'apothéose du Festinia 2018. Et cette information, la 38e édition du Popo Carnaval a refermé ses portes samedi dernier à Beaunois avec le défilé géant et l'incinération du roi du Popo Carnaval. Et c'était au stade municipal de Beaunois. L'actualité en bref nous amène ce lundi en Turquie, aux États-Unis d'Amérique et au Mali où une attaque terroriste a fait un mort, un soldat burkinabé parmi les forces de l'ONU en fin de semaine. Alexis Zawidraogo. Des attaques ont été lancées en fin de semaine contre un complexe de la mission de l'ONU et une base de l'armée française à Tombouctou. Des tirs de roquettes, des assaillants déguisés en casque bleu, montés à bord de véhicules piégés, des échanges de coups de feu. Les camps de la mission onusienne MINUSMA et de la force française Barkhane à Tombouctou étaient la cible samedi de cette attaque qui a fait au moins un mort et une vingtaine de blessés. Le procès d'un pasteur américain accusé d'activités terroristes et dont la détention en Turquie depuis 1 an et demi alimente les tensions entre Ankara et Washington s'ouvre ce lundi dans l'ouest de la Turquie. Andrew Brunson, qui dirigeait avec son épouse une église protestante à Izmir dans l'ouest, a été arrêté par les autorités turques en octobre 2016 et maintenu en détention. Il est accusé d'avoir agi pour le compte du réseau du prédicateur Fethullah Gülen, à qui Ankara impute le putsch manqué de juillet 2016. Peu après des frappes aériennes, la France, les États-Unis et les Royaumes-Unis ont remis samedi à leurs 12 partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution sur la Syrie à plusieurs facettes, chimiques, humanitaires et politiques, incluant la création d'un nouveau mécanisme d'enquête sur l'emploi d'armes chimiques. Les négociations sur ce texte rédigé par la France doivent débuter ce lundi. Aucune date pour une mise au vote n'est encore avancée, Paris voulant se donner le temps d'une vraie négociation. Voilà, rappelons pour terminer que le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier au Koweït pour une visite officielle de 72 heures à l'invitation de l'émir du Koweït, son Altesse royale le Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber. Au menu de cette visite, des signatures d'accords de coopération pour renforcer les relations entre les deux pays. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Victorine Yaoyobé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.